Cette loi littorale s'impose sur les communes littorales. Elle impose certains principes qui sont notamment que l'urbanisation se fasse dans la continuité des espaces urbanisés existants, entre autres, mais aussi que le PLU identifie parmi les espaces boisés de la commune les espaces boisés les plus significatifs. Et vous les avez sur cette carte identifiés en vert foncé. On peut notamment citer le Gros Cerveau, bien sûr, les collines de la Bernarde, de la Piole, ou bien encore de Morvenette, le bois du Colombet, et certains espaces boisés importants au niveau du littoral, que sont la pointe du Beau-Rouge ou encore la baie de Portisol. Autre point important pris en compte dans ce PLU par rapport à la loi littorale sont les espaces remarquables, dans lesquels aucune construction n'est autorisée, hormis certains aménagements légers. Nous avons donc identifié comme espace remarquable dans votre commune le Gros Cerveau, la pointe de Portisol, une partie de la baie de Portisol et la pointe de la Cride. Second cadre légal qui s'impose au document d'urbanisme, qui est le plan local d'urbanisme, ce sont les risques. Il y a 3 risques principaux qui sont référencés sur votre commune, qui sont principalement le risque incendie, qui touche tous les espaces en bordure des massifs forestiers. Vous avez aussi le risque inondation, qui là sont concentrés de part et d'autre de la REP et du Grand Valat. Pour ce qui est de la REP, le plan de prévention des risques inondation a été mis en enquête publique durant l'été. Il est proche d'être approuvé. Par contre, pour ce qui est du Grand Valat, il est en cours d'étude. Néanmoins, il y a quand même des zones qui ont déjà été tracées, qui vont d'un risque faible où les constructions sont soumises à des prescriptions, jusqu'à des zones rouges où là, toute nouvelle construction, toute nouvelle implantation humaine est interdite. Et dernier risque important sur votre commune est le risque géologique, que vous avez identifié en noir et en gris. Le noir correspond aux zones à risque fort, et là, toute nouvelle implantation humaine est interdite, principalement sur le Gros Cerveau et sur la frange littorale, mais aussi ce que vous avez en gris clair, qui sont les risques faibles, et dans ce cas-là, les constructions sont soumises à des prescriptions. Dernier point important à prendre en compte dans ce plan local d'urbanisme, ce sont les servitudes que vous avez identifiées ici. Il y a à peu près 12 servitudes qui s'appliquent sur votre territoire. Je pourrais vous citer par exemple les zones de faisceaux hertziens, ou bien encore au voisinage du cimetière, ou bien la voie ferrée. Toutes ces... Dans le cadre de cette prescription du PLU qui a été faite par le conseil municipal le 11 mars, le conseil municipal a fixé 10 grands objectifs à prendre en compte dans cette révision. Les premiers objectifs sont présentés dans ce panneau. Je peux vous les citer. C'est redéfinir l'affectation des sols, maîtriser l'afflux migratoire, limiter l'extension des quartiers urbains et freiner la construction des logements dans les zones non équipées. Donc vous verrez par la suite que le PLU s'attache à essayer de concentrer l'urbanisation dans les secteurs qui sont déjà urbanisés et de façon crescendo depuis le port jusque dans l'arrière-pays, mais aussi de conserver la mixité dans ce tissu urbain existant et d'interdire toute nouvelle construction pour l'instant dans les zones qui ne sont pas équipées. Le 5e objectif de la commune est de renforcer le potentiel économique touristique. Pour cela, dans certains secteurs adaptés de votre territoire, le COS sera bonifié pour la construction des hôtels. Et vous avez en image tout en bas le projet hôtelier de la Farandole, et comme image de refaire les références à un hôtel qui existe sur votre commune, qui est l'hôtel Soleil et Jardin. Le 6e objectif de cette révision est de valoriser et de préserver le patrimoine. La diapositive arrivée, c'est un petit peu lourd. Le patrimoine sanarien est important, et pour cela, le PLU s'attache, par le biais de classements particuliers, à le préserver. Des classements particuliers, je vous les ai cités, ce sont les espaces remarquables, les espaces boisés, mais il y a aussi tout un éventail de bâtiments qui ont un caractère très particulier, une forme architecturale particulière, qui sont protégés, et certaines zones dans lesquelles la construction est un petit peu différente par rapport à d'autres secteurs. Je pense surtout au secteur des lotissements qui ont été créés lorsque la commune a vu développer son aire touristique. Le 7e objectif de cette révision est de reconquérir le quartier de la Baou.
La commune souhaite, sur ce site qui est aujourd'hui occupé par beaucoup de dépôts de matériaux, insuffler une nouvelle dynamique et créer une écotechnopole. Dans ce cadre-là, le règlement de cette zone permettra ou autorisera la création de bâtiments présentant une haute qualité environnementale. Il y aura une préservation de la ressource en eau, des gestions plus importantes du stationnement et des déplacements, des espaces publics et une mise en valeur de cette zone. Le 8e objectif de cette révision est de développer les grands projets d'équipement public. Plusieurs emplacements réservés ont été mis en place dans le cadre du PLU annulé et sont repris dans ce nouveau PLU. Je peux vous citer par exemple l'école de la forêt au niveau du Gros Cerveau, ou bien l'école de la mer sur le fort de la Cride, ou bien encore le projet de création d'un EHPAD sur le site de la Pinette dans le quartier de Beaucourt. Les derniers objectifs qu'ont fixé le conseil municipal pour cette révision du PLU sont de favoriser la construction de logements sociaux. La commune aujourd'hui est en déficit dans le nombre de logements sociaux, et pour ce faire, le PLU utilise 4 grands outils. Le premier outil est la mise en place d'emplacements réservés que vous voyez ici en violet. Sur ces logements, sur ces emplacements réservés, on estime qu'il y aura la possibilité de créer 150 logements sociaux. Il y a aussi la création de secteurs qui sont destinés à des opérations mixtes, logements sociaux et autres opérations. Il y a dans certaines zones que vous voyez assurées ici en rose, une majoration du volume constructible pour les programmes d'habitation qui comporterait une partie de logements sociaux et une obligation de réaliser dans les programmes de logement de plus de 5 logements, 20% de logements sociaux, la limite haute ici, où les programmes devront intégrer des logements sociaux, et ce sont les traits en pointillé. Le dernier point, l'objectif communal est de prendre en compte les risques naturels que je vous ai présentés précédemment. Lorsque on synthétise un petit peu l'ensemble de ces objectifs et le cadre légal de ce PLU, je ne sais pas si vous voyez, je suis sur le côté, on arrive à un zonage qui ressemble, c'est vrai, énormément à ce qui a été présenté dans le précédent PLU. La commune représente une surface totale de 1971 hectares. Sur l'ensemble du territoire, il a été décidé de créer un peu plus de 700 hectares de zone 1 et qui englobe la totalité des espaces urbanisés existants. Les zones à urbaniser par rapport au plan d'occupation des sols qui date de 1986 ont été considérablement réduites. Il n'y en existe plus qu'une qui se trouve dans le quartier de la Clavelle pour la création d'un équipement sportif. Les zones agricoles, dites zone A, qui étaient précédemment au poste dite NC, concernent tous les espaces en activité ou en friche qui ont un potentiel agronomique et qui sont classés en AOC. Et les zones naturelles recouvrent une grande partie de votre territoire, puisqu'il y a près de 1000 hectares qui sont classés en zone naturelle. Autre point important de ce plan local d'urbanisme, ce sont les espaces boisés classés. Sur ces espaces boisés classés, par rapport au chiffrage qui avait été réalisé lors du plan d'occupation des sols, le PLU propose de classer plus de 340 hectares supplémentaires qui sont principalement dus au classement du Gros Cerveau que vous avez ici. Il y a aussi d'autres collines qui ont leur importance dans le paysage, comme la colline de la Piole ou de la Bernarde, l'espace boisé du Colombais et certains espaces boisés du littoral. Et enfin, un dernier point, et je terminerai là mon exposé, concerne les emplacements réservés. Ces emplacements réservés sont réservés pour la création ou l'implantation de futurs équipements publics qui présentent un intérêt général pour la commune. Ils sont classés en 4 différents secteurs. Ce sont ceux qui concernent l'élargissement de voiries ou la création de voiries ou de réseaux, ceux qui concernent la création d'espaces verts, de loisirs, sociaux, les équipements publics. Certains espaces réservés concernent le littoral pour, par exemple, l'aménagement du sentier. Et enfin, les emplacements réservés pour des logements sociaux que je vous ai cités précédemment. Vous pourrez les voir, c'est le 13e panneau de concertation que vous pourrez voir à partir de demain. Vous aurez l'ensemble des emplacements réservés mis en place sur le cadastre, ainsi que la liste sur le panneau suivant.